Merci. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, il est des silences que l'histoire transforme en reniement et des injustices que le temps n'efface pas, tant elles touchent à ce que nous avons de plus sacré, la fidélité, le sacrifice et l'amour de la patrie. Le sort réservé aux repatriés d'Indochine et de ces blessures que la République ne peut plus ignorer. Ces hommes, ces femmes, ces familles n'ont pas seulement refusé un régime autoritaire. Elles ont choisi la France. Ils l'ont choisie non par hasard ou par intérêt, mais parce qu'elle représentait pour eux une promesse, celle de la liberté, de la dignité et de l'égalité des droits. Mais à leur arrivée, ce ne fut pas la patrie reconnaissante qui les attendit. Ce fut l'enfermement administratif, la relégation sociale et plus profondément encore, l'oubli. Ceux qui avaient combattu pour nos couleurs ou partagé le destin de nos soldats furent traités comme des étrangers dans le pays qu'ils considéraient comme le leur. La République, si généreuse aujourd'hui envers tant de ceux qui la contestent ou s'en détournent, fut bien avare envers ceux qui l'avaient choisie, aimée et servie sans jamais faillir. Les structures dites d'accueil furent souvent indignes, des lieux coupés du monde, à l'écart d'une société en plein essor où le quotidien semblait nier les principes mêmes de notre devise républicaine. C'était un abandon organisé, un manquement grave au devoir de la nation envers ses propres enfants. Mais ce que nous saluons aujourd'hui, ce n'est pas seulement la réparation d'une injustice. C'est aussi l'exemplarité de ces Français venus d'Indochine, du Vietnam, du Laos ou du Cambodge, et de leurs descendants. Ils ont affronté le déracinement, la pauvreté, l'indifférence, mais ils ont choisi malgré tout de construire leur avenir dans le cadre de la République, et non contre elle. Ils ont transmis à leurs enfants l'amour du travail, le respect de nos lois, la fidélité à nos institutions. Ils ne se sont jamais érigés en martyrs du passé, aussi douloureux fut-il pour eux. Ils ont montré, génération après génération, que la nationalité française ne dépend ni de la couleur de leur peau, ni des origines, mais d'un engagement profond envers le drapeau tricolore et les valeurs qu'il incarne. Comme l'écrivait Ernest Renan dans son célèbre discours de 1882, la nation est une âme, un principe spirituel. Elle repose à la fois sur le passé et sur le présent. Une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est encore disposés à faire ensemble. Les rapatriés d'Indochine et leurs familles ont fait ces sacrifices. Ils les ont faits en silence, avec dignité, avec loyauté. C'est cela être français. Aimer la France, même quand elle vous oublie. Croire en ses promesses, même quand malheureusement elle les trahit. En votant cette proposition de loi, nous ne faisons pas qu'un geste symbolique. Nous rendons justice à une mémoire négligée. Nous reconnaissons une fidélité exemplaire. Et nous affirmons une certaine idée de la nation. Une nation exigeante, certes, mais juste, qui ne doit jamais trahir ceux qui l'ont servi. La reconnaissance n'est pas une faveur, elle est un devoir. Elle est la dette sacrée de la France envers ceux qui ont cru en elle quand elle ne les voyait plus. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir et le devoir de l'honorer. Vous l'aurez compris, le groupe UDR que je représente aujourd'hui votera pour cette proposition de loi, même si nous regrettons amèrement, comme nos collègues du Rassemblement national, que nous n'ayons pas été associés à cette co-signature. Les 11 millions d'électeurs que nous représentons méritaient mieux, eux aussi, voulaient rendre hommage aux rapatriés d'Indochine. Je vous remercie.